Et beaucoup en arrivant se sentent parfois isolés, n'ont pas de repères, n'ont pas sont confrontés à la difficulté des démarches administratives, mais aussi difficultés financières aussi. Et donc nous avons pensé cette association-là pour pouvoir accompagner les autres, surtout dans l'intégration, parce que il est très important de s'intégrer. Donc quand on ne connaît pas par où commencer, comment faire, c'est un peu difficile que cette intégration soit facile. Bienvenue à la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est faite par nous et pour nous. On a la chance de recevoir Gloire qui est chargée de communication dans l'association des étudiants de Clermont-Ferrand sur la communauté du Congo, il me semble. Je te laisse te présenter, en tout cas bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup pour la parole accordée. Donc je suis Gloire Gerfel Barès Makosovati, étudiant Master 2 compatibilité électromagnétique à l'Université Clermont-Auvergne. Et donc je représente donc l'association aujourd'hui. Je suis le porte-parole, ou disons le chargé de communication de la dite association, l'association des étudiants congolais d'Auvergne, qui est une association très jeune, qui a vu le jour le 23 février 2025. Ah, on a la chance alors de l'avoir en exclusivité. Oui, c'est bien ça. Et donc cette association a un bureau composé de 5 membres, le président, le vice-président, le trésorier général, le secrétaire général, et moi qui suis le chargé de communication. Et nous avons aussi des pôles pour nous permettre de travailler de façon efficace, parce que le bureau en lui-même ne peut pas tout gérer. Et donc nous avons pensé à établir aussi des pôles. Donc nous avons des pôles administratifs, pôle événementiel et culturel, pôle social, pôle financier, pour nous permettre un peu de respirer en tant que membre du bureau et aussi donner le travail aux autres, parce que quand vous formez, vous préparez aussi la nouvelle génération à prendre la relève. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à créer cette association cette année? Ce qui nous a poussé à créer cette association, nous savons quand nous venons ici, nous sommes un peu loin des parents, loin d'un certain confort que nous avions. Et beaucoup en arrivant se sentent parfois isolés, n'ont pas de repères, n'ont pas sont confrontés à la difficulté des démarches administratives, mais aussi difficultés financières aussi. Et donc nous avons pensé cette association-là pour pouvoir accompagner les autres, surtout dans l'intégration, parce qu'il est très important de s'intégrer. Et donc quand on ne connaît pas par où commencer, comment faire, c'est un peu difficile que cette intégration soit facile. Voilà pourquoi nous avons pensé cette association dans ce but-là d'aider les étudiants à mieux s'intégrer, leur aider dans leur démarche administrative, dans les difficultés financières, mais aussi dans les démarches, tout ce qui est matériel aussi. Donc voilà un peu de façon brève l'idée de créer cette association-là pour pouvoir aider les étudiants à se sentir comme chez eux, parce que autour des siens, il y a aussi la culture qui est là, donc on est en France, mais on se sent comme en France. Ouais, c'est voilà un peu. Et du coup, comment s'est pensé un petit peu l'association? C'est-à-dire que les nouveaux étudiants qui arrivent, est-ce que vous avez déjà des contacts via le Congo avant qu'ils arrivent, ou c'est une fois qu'ils arrivent que du coup ils peuvent vous contacter, ou même en amont pour avoir, quand tu parles des démarches administratives au niveau peut-être du soutien au niveau de la démarche pour visa, ou c'est qu'une fois qu'ils sont ici que du coup ils vous contactent? En fait non, le but actuellement, je pense que cette émission aussi, ça sera pour nous une aide, parce que ça va permettre qu'on puisse nous connaître. Et on a eu cette difficulté-là à pouvoir recenser les étudiants qui sont sur Clermont, parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés bien longtemps, qu'on a su juste après que ces étudiants-là étaient là. Et donc du coup, on a une page Facebook dans laquelle nous faisons la promotion de l'association pour que tout le monde, ceux qui sont déjà là, sachent qu'il y a une association qui existe, et ceux qui sont au pays, qui ont eu des acceptations ici,
qui veulent venir à Clermont sachent aussi qu'il y a cette association-là qui existe. Et nous avons pris l'initiative aussi de passer au niveau des scolarités des écoles. Par exemple, comme on appelle à la Rotonde pour ceux qui sont en économie, à l'UCA, au CESO pour ceux qui sont à l'UCA. En fait, aller vers les écoles pour recenser ces étudiants-là afin de leur faire savoir qu'il y a une association qui existe et pour qu'ils puissent intégrer cette association et vivre ce que nous vivons dans l'association. D'accord. Et donc là, ça va faire bientôt 1 an. Est-ce que tu as déjà un petit recul des événements que vous avez fait durant toute cette année? Du coup, je pense que le gros travail, ça a été justement de se faire connaître, mais vous avez pu réfléchir à faire des actions, ou est-ce que vous réfléchissez à des futures actions? Oui, il y a des actions qui ont été faites. Nous avons accompagné plusieurs étudiants jusque-là. Nous avons organisé des activités. Souvent, nous avons commencé par des activités culturelles, du sport et tout, avant même la création de l'association. Donc nous avons commencé par ces activités-là. Nous avons organisé des webinaires pour les informer sur des sujets d'actualité, mais aussi pour la formation, pour les besoins de formation. Nous avons organisé la journée Lipanda, c'est pour célébrer les 15 août, disons l'indépendance du pays, du Congo. Nous avons organisé il n'y a pas très longtemps une assemblée générale. Nous prévoyons organiser dans les jours qui vont suivre une journée de cohésion. Et cette journée de cohésion, nous n'avons pas voulu nous arrêter qu'aux étudiants congolais, mais nous l'avons ouverte cette journée pour d'autres nationalités aussi, pas seulement africains, pas seulement les Africains, mais aussi les étrangers, les Européens, les Français et tout le monde, pour pouvoir partager notre culture, mais aussi promouvoir la cohésion comme nous l'avions surnommé, la journée de cohésion. Et nous avons aussi dans des projets à venir une collaboration avec l'université parce que nous sommes reconnus au niveau de l'université, nous sommes reconnus au niveau du CROUS, donc nous avons dans ce sens un projet commun avec l'université qu'on appelle le projet Artemis. En fait, c'est pour promouvoir la culture, c'est pour la cohésion et donc nous allons participer à cet événement. Et cet événement va se dérouler le 4 décembre de cette année. Ah, c'est bientôt alors? Oui, c'est pour bientôt. Dans 15 jours, 3 semaines, je sais pas, je vois pas les jours passer, mais c'est dans moins d'1 mois. D'accord. Et du coup, si on veut participer, il faut s'inscrire ou tout le monde est venu? Enfin, ça se passe au CROUS, si j'ai bien compris. Pour participer, il faut s'inscrire et ça se fait via la plateforme de l'université parce que c'est un projet de l'université et l'université a trouvé bon de nous associer à ce projet-là parce que nous avons fait montre à l'université que nous sommes cette association-là qui se veut ouverte, qui prône le multiculturalisme en fait. Donc c'est dans ce sens que l'université a pensé nous associer à cette activité pour que nous faisions montre de cet multiculturalisme. D'accord, ok. Et toi personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à t'intégrer ou t'investir dans l'association? Toi, tu as eu besoin de retrouver ça quand tu es arrivé ou simplement un besoin de faire la passation? Le besoin n'était pas tout simplement de faire la passation. Quand je suis arrivé, il y avait un groupe WhatsApp qui existait, où il y avait tous les étudiants congolais, ceux dont on connaissait, donc ils étaient dans ce groupe-là. Et nous avons pensé ensemble avec le président, le vice-président, en disant presque tous les membres du bureau que nous constituons aujourd'hui avec certaines des personnes, qu'on ne pouvait pas seulement s'arrêter là, à un groupe WhatsApp, mais l'essentiel c'était de mettre en place une association. Comme ça, nous allons intéresser tout le monde et nous allons mieux répondre aux besoins des étudiants ou aussi pour aller les défendre parce qu'on ne peut pas les défendre en tant qu'individu, mais en tant qu'association, nous avons cette possibilité-là de défendre les étudiants. Et donc c'est dans cette perspective-là que aussi, je suis une personne qui aime être en contact avec les autres, aime parler, aime écrire. Et donc, c'est sur ce,
à cause de tout ça que j'ai choisi, en fait, où j'ai pensé postuler pour le poste de chargé de communication parce que j'aime communiquer. Et pour information, j'ai écrit un livre sur un peu la vie en France et tout ça. D'accord. C'est en cours d'écriture alors? Non, il y a un livre que j'ai fini, un autre qui est en cours d'écriture. Celui que j'ai fini s'intitule Avancer malgré tout, le courage de continuer. D'accord, joli titre. Ouais. Et bon, c'est bientôt la date anniversaire de la création. Vous avez prévu quelque chose ou... Oui, effectivement, nous avons prévu quelque chose. Donc c'est déjà défini parce que nous avons un planning pour chaque année, le planning qui est établi en amont. Donc nous avons un programme d'activité et l'anniversaire est bien sûr pris en compte dans le programme d'activité et d'autres activités encore, des formations, le nouvel an que nous allons fêter ensemble avec les autres et aussi une journée de cohésion encore que nous prévoyons pour l'année à venir. Comment on fait pour vous contacter du coup si on a des étudiants qui nous écoutent et qui ont besoin de venir vous voir? Donc pour nous contacter, nous avons une adresse mail aika@contact@gmail.com. On vous mettra le lien. Nous avons aussi un groupe, donc une page Facebook. Vous cherchez tout simplement Association des étudiants congolais d'Auvergne. C'est-à-dire, nous sommes aussi sur TikTok, toujours Association des étudiants congolais d'Auvergne, mais aussi par le biais du président, par son numéro ou mon numéro, le 06 35 67 99 39. Donc vous pouvez nous contacter via tous ces plateformes et ce numéro de téléphone ou par mail. D'accord, de toute façon on vous mettra les liens des pages sur l'interview. Alors on a une question sur un petit peu la thématique et la conclusion de chaque interview, où là on ne demande pas l'avis en tant qu'association ou en tant que cohésion de groupe, on va dire, c'est vraiment un avis personnel à la personne qu'on interviewe. Parce que du coup, l'émission s'appelle Nouveau Type Africain et c'est tout un concept qu'on essaye de valoriser sur la nouvelle génération. Et du coup, on demande un petit peu l'avis de qu'est-ce que, selon selon ce qu'on pense, comment on la ressent, la nouvelle génération, qu'est-ce qui la motive, comment on la ressent au jour d'aujourd'hui. Que la nouvelle génération soit au pays, pour le coup, ou qu'elle se trouve ici. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, en tout cas. Bien sûr. Mais là, ça n'engage que toi. Oui, ça, j'ai bien compris. De ce que moi je pense que la nouvelle génération, elle est pleine de talent, elle est pleine de courage. Et c'est une génération, c'est vrai, qui a grandi dans un monde connecté, avec plein de défis. Mais je crois en cette génération qu'elle peut changer les choses. D'accord. Je crois en cette génération qu'elle peut ne pas continuer dans la même ligne que l'ancienne génération. Je suis de cette génération qui pense que l'Afrique a un incroyable talent et qu'il faudra le développer. Et c'est dans ce sens que je me suis mis dans l'écriture dans ce sens, pour parler un peu, pour interroger, pour réveiller les consciences que nous avons cette énergie-là, nous avons ce potentiel-là et nous pouvons développer ce potentiel au service de l'Afrique pour que l'Afrique puisse se développer parce que l'Afrique, au fond, a un incroyable talent. Voilà, je ne peux pas mieux conclure l'interview que sur ces paroles. Du coup, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur nos différentes plateformes, nous aussi. On mettra bien évidemment les liens pour retrouver l'association. Et puis n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur notre site internet, parce que de notre marque aussi, shopnta-du6.com. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Merci beaucoup.